Il était tard. Marc et moi étions assis à la table de la cuisine. Les enfants dormaient à l'étage, et le lave-vaisselle ronronnait doucement en arrière-plan. Ce bruit presque réconfortant accompagnait la quiétude de la maison. Je venais de servir un verre de vin à Marc, un geste simple qu'on n'avait pas partagé depuis des mois. En réalité, je peinais à me souvenir de la dernière fois où nous avions pris un moment calme, rien que nous deux. C'est lui qui a rompu le silence. Tu sais, Claire, j'ai beaucoup réfléchi. Il a hésité, cherchant ses mots. J'ai relevé les yeux vers lui, curieuse, mais aussi un peu méfiante. Qu'est-ce qu'il y a ? Ai-je demandé d'un ton plus léger que ce que je ressentais vraiment. Il a pris une longue gorgée de vin, comme pour s'armer de courage. J'aimerais qu'on prenne une nouvelle direction, quelque chose de différent, de libérateur. J'ai laissé échapper un léger sourire incrédule. Libérateur ? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Marc ? Il a haussé les épaules, cherchant à minimiser la tension qui montait. Tu sais, certains couples, ils tentent des choses nouvelles pour renforcer leurs liens. Ils s'ouvrent à de nouvelles expériences, ils partagent différemment. Et là, mon sourire s'est effacé. Je sentais un frisson froid me traverser. J'ai penché la tête, fronçant les sourcils. Tu veux dire quoi exactement, Marc ? Marc s'est redressé et a posé son verre. Je veux dire, imagine qu'on s'autorise à explorer d'autres possibilités. Pas de secret, pas de mensonge, juste une autre forme de confiance et d'intimité. J'ai senti mon cœur se serrer. Le silence qui a suivi m'a semblé assourdissant. Lentement, j'ai posé mon verre, cherchant mes mots. Marc, est-ce que tu es en train de me dire que tu veux ouvrir notre mariage ? Il a soutenu mon regard, sérieux. Oui, je pense que ça pourrait nous rapprocher. Je me suis adossée contre le dossier de ma chaise, comme si j'avais besoin d'un appui pour ne pas vaciller. J'ai détourné les yeux, fixant un point invisible sur le mur. Je me suis rappelé de toutes ces fois où je l'avais senti distant, où il était là physiquement, mais absent dans sa tête. Je me souvenais des nuits à me demander si je comptais encore pour lui. J'ai inspiré profondément. Je ne sais pas quoi dire, Marc. Tout ça me dépasse. Il a hoché lentement la tête. Je comprends. Prends ton temps. Je ne veux rien te forcer. Mais pense Y. C'est tout ce que je te demande. Je me suis levée, fuyant vers l'obscurité du salon, submergée. Une vague de confusion et de douleur m'a engloutie. Cette demande, ce désir qu'il venait de formuler si calmement de la part de l'homme que j'aimais, m'avait plongée dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que le fossé entre nous était devenu un abîme. Les jours qui ont suivi, j'ai lutté. J'essayais de ne pas trop penser à ce qu'il m'avait dit, mais chaque instant de silence ramenait ses mots. Je m'accrochais aux tâches du quotidien, préparer le petit déjeuner des enfants, ranger la maison, répondre aux mets du travail. Mais mon esprit revenait sans cesse à cette conversation. Un soir, après que les enfants furent couchés, il a tenté de relancer le sujet. Claire, je voulais savoir si tu avais eu le temps d'y réfléchir. J'ai levé les yeux de mon livre. À quoi exactement, Marc ? Mon ton était calme, mais distant. Il a hésité. À ce dont on a parlé l'autre soir. J'ai fermé mon livre et l'ai posé sur la table basse. Écoute, Marc, je comprends que tu ressentes peut-être le besoin d'explorer quelque chose de nouveau, mais pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Je me suis engagée à toi, à notre famille. Ce que tu me demandes, ça remet en question tout ce que je croyais savoir sur nous. Il a hoché la tête. Je sais, et je ne veux pas que tu te sentes mal, mais je crois vraiment que ça pourrait nous aider à retrouver une connexion. Je me suis levée, j'ai marché lentement dans le salon et je me suis arrêtée près de la fenêtre. Le jardin était plongé dans l'obscurité. Ce que je ressens, Marc, c'est qu'on a perdu quelque chose. Mais je ne crois pas qu'on le retrouvera en cherchant ailleurs. Je veux qu'on se reconnecte, qu'on répare ce qui ne va pas, mais pas comme ça. Il m'a rejointe et a posé une main hésitante sur mon épaule. Je comprends, Claire. Je veux juste qu'on soit heureux, toi et moi. Je me suis retournée, croisant son regard. Alors commençons par être honnêtes sur ce qui ne fonctionne plus entre nous.
Je veux reconstruire ce lien avec toi, mais je ne peux pas faire ça si je sens qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Il m'a souri tristement. Je t'aime, Claire, je veux que tu le saches. J'ai hoché la tête, sentant une petite lueur d'espoir se rallumer. Alors prouve-le, Marc. Prouvons-le ensemble, pour nous, pour notre famille. On est resté là, sans parler, mais c'était un silence différent. Ce n'était plus celui du doute ou de la peur. C'était celui de deux personnes prêtes à essayer, prêtes à reconstruire ce pont fragile entre elles. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un léger sentiment de soulagement. Ce n'était pas un poids complètement levé, mais un premier pas. Marc m'avait promis de faire des efforts, de parler plus, et j'avais envie d'y croire. En descendant à la cuisine, l'odeur du café m'a accueillie. Marc était déjà là, assis à la table, un journal ouvert devant lui. Il a levé les yeux en m'entendant arriver. « Bonjour », a-t-il dit doucement, un sourire timide aux lèvres. « Bonjour », ai-je répondu en me servant une tasse de café. Le silence qui a suivi n'était pas lourd. Il semblait normal, presque confortable. Peut-être qu'on pourrait avancer après tout. Les jours suivants ont été marqués par de petits changements. Marc faisait plus attention à moi, me demandait comment s'était passée ma journée, prenait le temps de s'asseoir avec moi une fois les enfants couchés. De mon côté, j'essayais de partager davantage ce que je ressentais, même les choses banales, dans l'espoir de retrouver cette complicité qu'on avait perdue. Un soir, on a décidé de regarder un film comme avant. Pas de téléphone, pas de distraction, juste lui et moi, blottis sur le canapé, un bol de pop-corn posé entre nous. C'était une comédie romantique un peu niaise, du genre qu'on aurait probablement moqué autrefois. Et pourtant, je me suis surprise à rire vraiment à certains moments. Et ce qui m'a touchée, c'est d'entendre Marc rire lui aussi. Un vrai rire, pas un rire poli ou distrait, mais d'un éclat sincère. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça chez lui. Après le film, on est resté là, dans le silence. Pas ce silence pesant qu'on connaissait si bien ces derniers mois, non, un silence doux. Et c'est là que je me suis tournée vers lui. « Marc, tu penses qu'on pourra retrouver ce qu'on avait ?» Il m'a regardé avec cette expression sérieuse qu'il prend quand il veut vraiment peser ses mots. « Je crois qu'on peut construire quelque chose de nouveau, Claire. Peut-être pas comme avant, mais peut-être mieux. » Je suis restée là à laisser ces mots résonner en moi. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être qu'on ne devait pas s'accrocher à ce qui avait été, mais inventer autre chose, quelque chose de plus fort, de plus vrai. Dans les semaines qui ont suivi, on a continué à avancer. Ce n'était pas simple, pas un conte de fées. Il y avait encore des tensions, des doutes, mais on essayait de ne plus fuir dans le silence. On apprenait à parler vraiment, à s'écouter. De mon côté, j'ai compris que j'avais aussi besoin de me retrouver moi, pas juste Claire l'épouse, Claire la mère, mais Claire tout court. J'ai recommencé à sortir avec des amis, à aller à un cours de yoga, à écrire dans un vieux carnet que j'avais laissé tomber depuis des années. Ces petits moments m'ont fait un bien fou. Je me sentais plus vivante, plus complète. Marc, lui, s'impliquait davantage avec les enfants. Il faisait la cuisine avec eux, les aidait à faire leurs devoirs. Je voyais un homme qui essayait vraiment, qui voulait réparer ce qu'il avait négligé. Petit à petit, ce qui ressemblait à une fissure s'est transformé en quelque chose de plus solide, pas parfait, mais vrai. Et pour moi, c'était ça le plus important. Les saisons ont passé, et notre quotidien a trouvé un rythme plus doux. Les enfants ont senti la différence, eux aussi. Il y avait plus de rire à table, plus de complicité dans la cuisine, plus de sorties, même simples comme une balade au parc ou un pique-nique dans le jardin. Moi, j'ai redécouvert ma créativité. J'ai ressorti mes pinceaux et mes toiles. Je me suis remise à peindre, à laisser les couleurs raconter ce que j'avais sur le cœur. Un matin, alors que je travaillais sur un paysage lumineux, Marc est passé derrière moi. Il s'est arrêté, penché au-dessus de mon épaule. « C'est magnifique », a-t-il murmuré. Je me suis retournée et lui ai souri. « Merci. Je crois que j'avais oublié à quel point ça me faisait du bien. »« Tu devrais le faire plus souvent », m'a-t-il répondu, sincère. Ce petit échange m'est resté en tête pendant des jours. Ce n'était pas grand-chose, mais ça comptait.
Ça voulait dire qu'il me voyait, pas juste la femme à ses côtés, mais moi, Claire. Et même si notre mariage n'était pas totalement guéri, je sentais qu'on bâtissait quelque chose de nouveau, une relation plus équilibrée, plus honnête. Je n'avais plus l'impression de porter seul le poids de nos problèmes. Au fil des mois, j'ai ressenti un vrai changement en nous et en moi. Ces efforts qu'on faisait pour notre couple, ils m'ont aussi aidé à me retrouver. J'ai recommencé à rêver, à imaginer des voyages, à repenser la maison pour qu'elle nous ressemble plus. Marc aussi semblait différent, plus présent, plus doux. Chaque petit geste comptait, une tasse de thé pendant que je peignais, l'écouter vraiment quand je parlais de mon dernier livre. Rien d'extraordinaire, mais des attentions sincères. Je ne m'attendais pas à un miracle, mais ces petites choses posées là, les unes après les autres, formaient comme une réparation qu'au fond, je n'osais plus espérer. Un après-midi, alors qu'on marchait dans un parc avec les enfants, Marc a pris ma main. Ce geste tout simple m'a ému, je n'aurais cru. Il me rappelait pourquoi j'avais choisi de rester, pas pour l'homme qu'il avait été quand il s'éloignait, mais pour celui qu'il essayait de devenir ici et maintenant. On s'est arrêté près d'un lac. Les enfants jouaient au bord de l'eau. Marc s'est tourné vers moi, un sourire doux sur les lèvres. Merci de m'avoir laissé une chance de changer. Je sais que je ne la méritais pas toujours. Je l'ai regardé avec tendresse, un sourire en coin. Ce n'est pas une question de mériter, Marc. C'est une question de vouloir avancer ensemble. Et ce jour-là, j'ai su qu'on le ferait, peut-être pas parfaitement, mais sincèrement. Je me souviens du moment où j'ai réalisé au fond de moi que, malgré toutes les épreuves que Marc et moi avions traversées, nous avions trouvé une nouvelle manière d'être ensemble, une manière plus respectueuse, plus honnête. Nous savions bien qu'il y aurait encore des défis, des jours sombres, des instants de doute, mais cette fois, nous étions prêts à les affronter côte à côte. Et ce nouveau chapitre de notre vie s'est écrit presque sans qu'on s'en rende compte. Petit à petit, nous avons trouvé un équilibre, fragile mais réel. Nous avons appris à savourer les choses simples, les soirées tranquilles devant un feu de cheminée, les balades en forêt, les fous rires avec les enfants autour d'un jeu de société. Ces instants-là n'effaçaient pas le passé, mais ils en atténuaient les ombres. De mon côté, je continuais à peindre. Ce qui au départ avait été un refuge pour calmer mes angoisses est devenu une véritable passion. Mes toiles se sont remplies de paysages lumineux, d'instants volés à notre quotidien. Un jour, j'ai même eu l'occasion d'exposer dans une petite galerie locale. Je n'oublierai jamais ce vernissage. Marc est arrivé avec un bouquet de fleurs à la main, son sourire rayonnant de fierté. Il s'est penché à mon oreille et m'a murmuré « Je savais que tu pouvais faire ça ». Puis il a déposé un baiser sur ma tempe. Ce genre de geste simple valait pour moi bien plus que tous les grands discours. C'était dans ces moments-là que je sentais toute la sincérité de Marc, son désir profond de reconstruire ce qu'il avait abîmé. Il ne cherchait plus à me convaincre avec des mots, mais à me le montrer jour après jour. Marc lui aussi avait changé. Il avait trouvé une sorte de sérénité dans notre nouvelle routine. Il passait plus de temps avec les enfants, s'impliquait dans leurs activités, devenait à nouveau cette figure solide et rassurante qu'ils avaient tant attendue. Pour la première fois depuis longtemps, je voyais dans ses yeux qu'il se sentait vraiment à sa place, comme père et comme époux. Il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, des désaccords, des tensions, des jours où l'épuisement et les vieilles rancœurs refaisaient surface. Mais à chaque obstacle, on faisait de notre mieux pour les affronter ensemble. Moi, plus sûr de moi, j'apprenais à dire ce qui me dérangeait sans peur, sans détour. Et Marc, lui, apprenait à écouter, pas seulement à entendre, mais à vraiment écouter. Avec les années, les souvenirs les plus sombres se sont estompés. Ils n'ont jamais totalement disparu, non, mais ils ont cessé d'être des fardeaux. Ils sont devenus des leçons, des rappels silencieux de ce qu'il fallait préserver, de ce qu'il ne fallait plus jamais perdre de vue. Nous n'étions pas parfaits, tu l'as dit, mais nous avions trouvé une forme de paix. Et dans cette paix, nous avons bâti quelque chose de plus solide, un avenir où l'amour et le respect occupaient enfin la place qu'ils méritaient. Le temps a passé, les enfants ont grandi, les premiers départs pour l'université ont laissé des chambres vides et des cœurs serrés, mais aussi une maison plus calme, propice à des moments rien qu'à nous. Je continuais à peindre, mais mon art évoluait. Mes tableaux, qui représentaient autrefois des paysages et des scènes de notre quotidien, sont devenus plus abstraits.
J'ai commencé à jouer avec les formes et les couleurs pour exprimer des émotions plus complexes. J'ai exposé dans des galeries plus grandes, participé à des concours et, à ma grande surprise, gagné une certaine reconnaissance. Et Marc était toujours là, fidèle, présent, assistant à mes expositions, m'encourageant à oser aller plus loin, à suivre mes instincts. Lui aussi avait changé. Après des années à courir après des postes à responsabilité dans un environnement où la pression ne cessait de croître, il avait décidé de ralentir. Il avait quitté ce travail oppressant pour se consacrer à des projets plus humains, plus gratifiants, des initiatives locales, du bénévolat. Je voyais en lui un homme transformé, en quête de sens et de sérénité, non plus seulement mon mari ou le père de mes enfants, mais une personne à part entière, riche de ses propres valeurs. Notre relation n'était toujours pas parfaite. Aucune ne l'est. Mais elle était forte, mature, nourrie par tout ce que nous avions traversé. Nous avions appris à ne plus fuir les conflits, à les aborder avec patience et à nous soutenir. L'amour que nous partagions, bien que différent de celui de notre jeunesse, était plus profond, plus stable. Un soir d'automne, alors qu'on dînait en famille, notre fils aîné nous a annoncé qu'il allait devenir père. La nouvelle a rempli la pièce d'une joie sincère, un mélange d'excitation et de nostalgie. Marc et moi nous sommes regardés, un de ces regards silencieux qui disent tout. On avait réussi, pas à tout évidemment, mais à l'essentiel, construire une famille aimante malgré les obstacles. Après le repas, je l'ai suivi sur la terrasse. Les rires flottaient encore à l'intérieur. Il a glissé sa main dans la mienne. Le ciel étoilé s'étendait au-dessus de nous, et un vent léger faisait frémir les arbres. Il m'a regardé et m'a dit, « Tu sais, Claire, je n'aurais pas pu rêver mieux. » Je me suis tournée vers lui, un sourire tendre aux lèvres. « Moi non plus », ai-je murmuré. Ce soir-là, sous ce ciel d'automne, j'ai su que l'amour qu'on avait reconstruit était devenu notre ancrage et en même temps notre élan. Un amour imparfait, mais vrai.